Dis-moi, est-ce que tu as déjà été tellement investi dans une activité particulière que ton cerveau travaillait en automatique? C'est comme s'il était débranché. Plus de pensées parasites, plus de distractions, juste toi, la tâche et l'exécution de cette dernière. Généralement, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, ça nous arrive lorsqu'on joue à un jeu qu'on aime beaucoup, ou bien un jeu qui est particulièrement difficile, ou bien les deux. Moi, quand j'étais plus jeune, lorsque j'ai découvert les jeux Dark Souls, j'étais hyper focus durant certaines interactions avec le jeu. Tu vois, il y avait des boss, j'étais concentré. Et je savais que j'allais mourir si j'étais pas concentré. Je savais que c'était dur et qu'il fallait que je sois entièrement présent dans le moment pour passer cette étape. Donc, mon cerveau s'est débranché et a juste effectué la tâche. C'est comme ça que j'arrivais à passer tous les problèmes difficiles, du moins dans le monde des jeux vidéo. Du coup, tu te demandes sans doute comment est-ce que ça se fait que tu puisses atteindre un tel niveau de productivité, tel niveau de concentration, lorsqu'il est question de distraction, de quelque chose qui ne va pas t'approcher de tes objectifs, tandis que lorsque tu as envie de travailler, d'étudier, de construire un business, de faire des choses nécessaires pour l'avancer, faire tes objectifs, tu arrives jamais, ou quasi jamais, à te concentrer à ce point. En fait, la raison pour laquelle ça arrive, c'est vraiment très simple. C'est parce que ton cerveau, bien que ce soit un outil extrêmement important, extrêmement utile dans la vie de tous les jours, ce dernier a aussi énormément de défauts, énormément de problèmes. Et un des problèmes majeurs du cerveau dans notre époque actuelle, c'est que ce dernier est surchargé d'informations. Tu as des distractions à gauche, à droite, devant, derrière, partout, sur ton téléphone, sur ton ordinateur lorsque tu essaies de bosser, des notifications par-ci par-là, ce qui fait que tu ne peux pas te concentrer. Du coup, moi, ma solution hyper simple pour virer l'anxiété, virer les distractions, virer tous les problèmes qui t'empêchent de te concentrer, c'est de, littéralement, débrancher ton cerveau. C'est la solution la plus utile, bien que ça soit plus facile à dire qu'à faire. Mais t'inquiète pas, en vérité, c'est pas si dur que ça quand tu comprends comment ça fonctionne. Ok, je veux que tu imagines que ton cerveau fonctionne sur une base de points. Imaginons que tu as 20 à 30 points chaque jour, d'accord ? 20 à 30 points cérébraux que tu utilises pour effectuer certaines tâches. Les grosses tâches les plus importantes qui nécessitent ta concentration maximale, c'est-à-dire le travail, les études, tout ça, c'est des tâches qui nécessitent 5 à 10 points. C'est énorme, d'accord ? Ça nécessite beaucoup de points pour pouvoir les effectuer de manière concentrée et efficace. Le problème, c'est que généralement, la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est ils se réveillent, ils prennent leur téléphone, ils se mettent à scroller, 2 points qui partent, ils prennent du temps pour se lever, ils retournent dormir encore 30 minutes, 2 points qui se barrent, et après quand ils finissent enfin par se lever, ils se disent vas-y je vais travailler, mais d'abord ils se font son petit café, tu vois, et il fait sa petite skincare, 1 point qui part, etc., etc. On enchaîne des choses qui sont quasiment inutiles avant de prendre nos points pour les investir sur les choses qui sont réellement utiles. La plupart des gens, avant même d'arriver à la grosse tâche, ont déjà viré la majorité de leurs points de la journée, ce qui fait que leur travail est bancal. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Et même lorsqu'ils essaient de se concentrer, les études montrent qu'en moyenne, ces derniers perdent leur focus au bout de 11 minutes. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie ? T'es là, tu veux travailler, tu te mets sur ton PC, 11 minutes, bam, ton focus il a disparu. Et tu sais c'est quoi le pire ? C'est que dès que tu perds ta concentration, il te faut après 20 à 30 minutes pour te reconcentrer. Ça n'a pas l'air dit comme ça, tu le ressens pas forcément. Et pourtant c'est comme ça que ça se passe dans ton cerveau. Quand tu perds ta concentration à cause d'une distraction, à cause de quelqu'un t'appelle, à cause d'un bruit qui te détourne de ta tâche, directement ça te prend alors 20 à 30 minutes pour revenir dans cet état de focus. Du moins si tu arrives à revenir, si tu y es même entré en premier lieu. Parce que voilà, c'est un gros problème. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est une solution très simple qui va te permettre de virer le fluff, c'est-à-dire les choses qui sont pas forcément utiles à peu rendement, qui te pompent la majorité de tes points sans pour autant t'apporter grand-chose. La meilleure chose que tu puisses faire, la grosse technique ici, c'est de lister exactement ce que tu dois faire dans ta journée. Il faut que tu arrêtes de réfléchir, car simplement réfléchir à ce que tu vas faire
consomme des points. Penser à ce que tu vas manger, consomme des points. Penser à comment tu vas t'habiller demain, consomme des points, etc., etc. Sauf que ta quantité de points est limitée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est limiter le nombre de trucs auxquels tu dois penser et automatiser au maximum certaines choses. Pourquoi tu crois que je m'habille tous les jours en pull rose? C'est pas que j'ai pas d'autres vêtements. J'en ai plein, mais chaque fois que je veux sortir, chaque fois que je veux aller faire du sport, chaque fois que je veux faire quelque chose en dehors de chez moi, je réfléchis pas à ce que je vais mettre. Je prends un t-shirt, je prends un jogging et je suis parti. Je prends un pull s'il fait froid et je suis parti. Je ne réfléchis pas à ce genre de choses car ça m'importe peu et ça consomme simplement des points. Pense aussi aux tâches que tu dois accomplir aujourd'hui. Est-ce que tu as des tâches qui ne t'apportent pas grand-chose? Il faut réussir à débrancher ton cerveau au maximum et pour ce faire, il faut automatiser le plus de trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer des grosses décisions qui sont perpétuelles, qui sont toujours là. Moi, comme je te l'ai dit, mon exemple avec ma tenue de sport, ma tenue pour sortir, etc., c'est toujours la même chose. Un jogging, un caleçon, un t-shirt, un pull, je sors. Toujours la même chose. Je ne réfléchis pas. Les seuls moments là où je vais changer cette habitude, c'est si je dois sortir de manière un peu mieux habillée. Là, je fais un effort. Mais dans 99% des cas, je m'habille toujours de la même manière. Tu veux aussi te demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour automatiser le reste du coup? Quel autre truc je peux automatiser? Exemple tout con, ton temps de coucher et de sommeil. Est-ce qu'il est aléatoire? Est-ce que tu te dis, quand est-ce que je dors? Quand est-ce que je me réveille? Ou bien est-ce qu'il est fixe? S'il était fixe, tu n'aurais pas besoin d'y réfléchir, ton cerveau n'aurait pas besoin de travailler et tu gagnerais des points. Qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu sais ce que tu vas manger? Ou est-ce que tu es en mode ah ben aujourd'hui je vais manger ça et peut-être que demain je vais manger ça, etc. Ça prend des points. C'est vraiment aussi con que ça bouffe énormément de points. Si tu arrivais à automatiser cette décision avec une liste de plats par semaine ou bien juste un truc que tu manges tous les jours comme un taré comme moi, tu n'aurais plus besoin de réfléchir. Les gars, tous les jours je me réveille. Je bosse en jeûne jusqu'à 13-14 heures. Après, je me fais 4 œufs au plat. Je mange ça. Je vais à la salle pendant 1h30, 2h, je reviens, je me fais 500 grammes de poulet et je les mets dans des wraps, d'accord? Bam, ça me fait 3 wraps. Et après, le soir, je mange 200 grammes de yaourt grec 0%. Et je fais ça tous les jours. Tous les jours de ma vie, je mange exactement la même chose. Et ça ne me dérange pas. Mais peut-être que toi, ça te dérange. Peut-être que toi, ça te ferait chier de manger la même chose. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est faire une liste de ce que tu vas manger, mais chaque jour de la semaine. Tu fais un truc différent. Et parfois, si tu veux les réorganiser, tu peux. Mais l'idée, c'est que tu n'aies pas à réfléchir sur ce que tu dois faire. D'accord? Tu dois savoir ce que tu vas faire instinctivement. Je sais ce que je dois faire dans une journée car j'ai déconstruit chaque étape de ma journée. Je me réveille à 7h, je fais ma petite skincare routine jusqu'à genre 7h30, je me mets à taffer jusqu'à midi, midi 30, parfois 13h, parfois 14h, je vais à la salle, je reviens de la salle, je cuisine le gros plat de la journée, je retourne un peu travailler ou bien je lis ou je me divertis quelque chose, tu vois, je me détends généralement. Je prends un livre, je consomme le livre vers 16-17h. Et après, je mange mes 200 grammes de yaourt grec et après je vais dormir. C'est tout. C'est la même journée en boucle et ça peut paraître chiant pour toi. Ça peut paraître horrible presque de vivre la même chose en boucle. Pourtant, c'est ce qui me permet de performer au maximum chaque jour de ma vie. Je suis quasiment pas distrait dans ma vie. Ça n'arrive pas. Les seuls moments où je suis distrait, c'est genre quand ma copine m'écrit un message. Tu vois, ça c'est normal que je sois distrait. Je veux conserver la qualité de ma relation avec cette dernière, c'est normal. Mais dans les autres cas, je n'ai pas le temps d'être distrait car j'essaie de minimiser au maximum toutes les choses qui pourraient me bouffer des points. Donc ça mène au deuxième point de cette vidéo. Il faut virer au maximum les distractions. Ton téléphone, c'est un super outil. Qu'on se le dise, c'est un super outil technologique. Je pense qu'il y a probablement plus de puissance d'ordinateur là-dedans qu'il y en avait dans les ordinateurs qui ont servi à la première mission sur la Lune. Vraiment, c'est dinguerie, tu vois, dinguerie ce truc. Cependant, le gros problème de ton téléphone, c'est que on a oublié comment l'utiliser correctement. Ton téléphone de base, c'est pas juste pour scroller comme un con sur TikTok pendant des heures ou être distrait par 15 000 notifications. Non. Ton téléphone, c'est pour avoir accès à de l'information lorsque tu as besoin d'avoir accès à de l'information. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir accès à toute l'information que tu consommes chaque jour. Tu es presque esclave de ton téléphone, esclave des shorts, esclave des reels sur Instagram, esclave de l'information. On a trop d'informations. Tu es là, tu sauvegardes des posts là sur tes shorts en te disant que ça va te servir plus tard, mais tu retournes jamais les regarder après. Ça ne te sert jamais. C'est juste pour te donner l'illusion
d'apprendre quelque chose, l'illusion de devenir plus intelligent, l'illusion de faire des choses utiles. Mais c'est ça, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une pensée. Et les pensées ne sont pas forcément réflectives de la réalité. Donc, comprends bien que ton tel, super outil, mais tu ne sais pas l'utiliser. Et pour mieux l'utiliser, je vais te donner un conseil très simple, vraiment, vraiment très simple, qui paraît presque con, mais que personne ne fait. Tu vas aller dans tes paramètres et tu vas virer toutes tes notifications. C'est même pas une blague. Toutes tes notifications. Si maintenant tu veux savoir si quelqu'un t'a écrit, si tu veux savoir si tu as reçu un message important, tu vas dans l'application directement et tu le fais uniquement après avoir fini de travailler. Tu délimites tes heures de travail, tu sais quand est-ce que tu dois bosser, quand est-ce que tu peux répondre à des messages et tu n'as pas des notifications sur ton tel. Et surtout, le plus important, c'est tu vois la page d'accueil là. Attends, moi j'ai une page d'accueil très simple. J'ai une page d'accueil très simple, il n'y a pas de truc dessus. Il n'y a pas de notifications. Les notifications ne s'affichent pas sur ma page d'accueil. Il n'y a rien. C'est vide, c'est complètement vide. Du coup, je ne peux pas être là en mode « Oh, j'ouvre mon téléphone. Oh, il y a tout ça là, il y a toutes les personnes qui m'ont écrit. » Non, personne. Il n'y a rien. Je ne sais pas qui m'a écrit et je m'en fous. Idéalement, il faut vraiment minimiser les notifications et tu gardes uniquement les choses importantes. Et quand je te dis les choses importantes, c'est genre ta famille. Instagram, c'est pas important. TikTok, c'est pas important. YouTube, c'est pas important. Que Fuse, il ait balancé une nouvelle vidéo, c'est pas important. Que Squeezie ait sorti une nouvelle vidéo, c'est pas important. D'accord? Que Loan LV ait sorti une nouvelle vidéo ou que j'ai sorti une nouvelle vidéo, ce n'est pas important. Tu te concentres. D'accord? Tu vires toutes les notifications inutiles et tu gardes uniquement les choses telles que les urgences, ta famille, les responsabilités que tu as. D'accord? En plus de ça, mets ton téléphone sous vibreur. Même pas sous vibreur, non. Tu mets ton téléphone en silencieux. Et les seules personnes qui peuvent te contacter ou t'appeler, c'est les personnes qui sont sur ta liste d'urgence. Donc ta famille, tes amis proches, les personnes qui comptent pour toi. C'est les seuls qui peuvent te contacter à tel ou tel moment. Tu choisis les moments où on peut te contacter par rapport au moment où tu es en train de travailler. Il faut délimiter ta vie. D'accord? Plus tu mets des systèmes dans ta vie, moins ton cerveau va partir en couille. Moins ton cerveau part en couille, plus il est prompt à te pousser vers cet état de concentration extrême lorsque tu es en train d'effectuer une tâche importante. C'est pourquoi il est essentiel de, troisièmement, apprendre à délimiter ta vie. Donc, comme je te l'ai dit, tu veux automatiser le maximum de trucs dans ta vie pour éviter de faire les mêmes décisions encore et encore et encore. Tu crées une décision universelle qui résout tous les problèmes similaires à l'avenir. Donc, tu t'habilles toujours d'une certaine manière pour certaines choses, tu manges toujours la même chose tous les jours, tu fais toujours le même truc au réveil, tu as une même routine, tu suis exactement le même ordre d'événements, etc., etc. Tu veux au maximum organiser ta vie, ok? Et vraiment, quand je te dis ta vie, c'est pas juste faire ces décisions universelles, mais aussi te faire un emploi du temps de la journée parfaite. J'en parle plus précisément dans mon guide sur la productivité qui est gratuit dans la description, mais il faut savoir que les emplois du temps, c'est un truc extrêmement utile. On le néglige parce qu'on pense que ça vient de l'école et qu'aujourd'hui les gens ont une vision négative de l'école, et je peux comprendre pourquoi le système éducatif c'est un peu de la merde, hein, qu'on se le dise, mais une des choses qu'il a réussi à faire correctement, c'est les emplois du temps. Et pourquoi les emplois du temps c'était bien? C'est qu'à force de répéter les mêmes tâches en boucle, ça devenait automatique dans ton esprit. Tu savais qu'à telle heure, tu avais maths, qu'à telle heure, tu avais français, qu'à telle heure, tu avais SVT, etc. Tu le savais au bout d'un moment. Et c'est pour ça que tu étais hyper organisé dans ta vie. Tu n'avais pas le temps de dévier, en fait, de te paumer entre les cours, etc. Tu savais où aller, tu savais ce que tu devais faire. Donc, que dirais-tu d'avoir un emploi du temps de ta journée parfaite pour tous les jours de ta vie? Donc, ce que tu vas faire, tu prends un moment de dédier chaque bloc de la journée à des tâches spécifiques. Et idéalement, tu prends la grosse tâche de ta vie, c'est-à-dire la tâche qui va apporter le maximum de choses, ok, le maximum de résultats, le maximum de pas d'avance vers ton objectif, tu la mets en priorité. Ça doit être une des premières choses que tu fais au début de ta journée pour éviter de t'éparpiller et de virer tes points cérébraux sur des tâches qui n'ont pas d'importance, ok? Moi, je me réveille et littéralement 30 minutes après m'être levé, et encore parfois je skip cette partie, je vais travailler. Et je travaille pendant 4-5 heures. Et après, je peux faire tout ce que je veux, tu vois? Après avoir fait mon bloc de travail, je peux faire tout ce que je veux. Mais avant, travail, concentration. Je me réveille, je fais le taf. C'est tout.
Il y a pas de problème, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à check mon téléphone, tu sais, pour regarder toutes les notifications de la nuit. Oh, il y a ça qui m'a écrit sur Instagram. Oh, il y a mon pote qui m'a écrit sur Instagram. À un moment, s'il te plaît, moi, je vais te dire la vérité. Tu vois, tous les réseaux sociaux qui t'agrippent, là, tu penses que c'est utile. Tu penses que tu vas rater des choses si tu te désabonnes des comptes sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu pourras plus communiquer avec tes amis. Mais je te le dis vraiment, et il y a plein de gens qui peuvent confirmer mes mots. Écoute bien, hein. Si c'est vraiment tes potes, ils peuvent t'écrire par message. Ils peuvent t'appeler. T'as pas besoin d'Instagram. T'as pas besoin de Twitter. T'as pas besoin de toutes ces conneries. T'as pas besoin qu'on t'envoie des reels constamment sur Instagram. D'accord? Si tes potes veulent vraiment te contacter, il y a les messages, il y a le téléphone, il y a WhatsApp. Point. Pas besoin de toutes les distractions additionnelles si tu as une application qui est conçue spécifiquement pour la communication. Instagram, c'est pas conçu spécifiquement pour la communication. Instagram, c'est conçu pour te faire croire que, oui, il y a un aspect communicatif, mais en vérité, c'est fait pour saper ton attention. Donc ça, petit aparté, mais tu vires ça de ta vie. Donc, bref, on revient maintenant sur ce que j'ai dit qu'on devait faire. Tu prends une feuille, tu délimites chaque bloc de ta journée, et tu mets en avant la tâche la plus importante. Généralement, il n'y en a qu'une. Il faut savoir, généralement, il y a une grosse tâche que j'appelle ici la grenouille. Alors, pour te donner l'idée de ce que je veux dire par grenouille, en gros, imagine si chaque jour de ta vie, on te forçait à bouffer une grenouille vivante. Tu dois la manger. C'est une obligation. Si tu ne la manges pas en 24 heures, tu vas mourir. D'accord? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu mangerais la grenouille d'un coup comme ça c'est fini? Ou bien est-ce que tu passerais ta journée normale, tu mangerais de la bonne bouffe, tu passerais du temps avec tes potes, du bon moment, etc. Et là, t'arrives à la fin de la journée, on te dit, mais maintenant, faut avaler la grenouille, frérot. Et sauf que là, t'es plein, t'as pas l'énergie, t'as pas envie d'avaler la grenouille, mais tu vois, t'es obligé, du coup, tu l'avales, mais genre, c'est horrible, tu vois, c'est vraiment le pire moment de ta vie, c'est dégueulasse, t'as envie de gerber, c'est dégueulasse, tu vois. La grenouille, c'est la tâche la plus importante. C'est le travail que tu évites de faire. C'est le travail qui te fait peur presque, qui nécessite de ta concentration. C'est cette tâche que tu ne veux pas accomplir. Ces révisions que tu ne veux pas faire. Ce devoir que tu ne veux pas faire. Cette thèse que tu ne veux pas, sur laquelle tu ne veux pas travailler. Cette tâche sur laquelle tu ne veux pas travailler. Ce business que tu ne veux pas construire, car c'est difficile, car c'est beaucoup de pression. C'est ça la grenouille. Et la majorité des gens, ils évitent même de manger la grenouille à la fin de la journée. Ils n'ont plus la force. Donc ce que tu dois faire, c'est prendre la grenouille de la fin de la journée, la mettre au début. Tu te réveilles, tu bouffes la grenouille et tu passes direct au reste, à l'action. Tu ne perds pas de temps, tu ne tergiverses pas de distraction. Tu l'avales, ok? Faut devenir une avaleuse, voilà. T'économises tellement de points par la suite, et les points restants peuvent être ensuite utilisés sur des choses moyennement importantes, genre communiquer avec ta famille, etc. C'est des trucs importants, ça, tu vois. C'est plus important que parler à tes potes d'Instagram, ou tes potes de Discord. Ça sert à rien, tes potes de Discord, quelque part. En vrai, ok, tu peux te faire des très bons potes, mais ta famille reste plus importante, donc concentre-toi sur ça. Crée des relations avec eux. Crée des relations avec les personnes qui sont le plus proches de toi, d'accord? Les personnes que tu connais vraiment, ou que tu as envie de connaître plus. Ça, c'est important. Ça, c'est du temps à utiliser après avoir fait ta grosse tâche. Donc, première tâche, grosse tâche, dès le début de la journée. Puis après, tu peux mettre en second, tu mets les tâches un peu moins importantes, mais importantes quand même, comme communiquer avec ta famille, traiter tes messages, mais les messages importants, etc. Gérer les parties secondaires de ton business. Donc imaginons que la tâche la plus importante pour moi en tant que youtubeur, c'est faire une vidéo, me mettre devant ma caméra et enregistrer. C'est ce qui va m'apporter le plus de résultats quelque part. Qu'on se le dise, faire des miniatures, faire des jolis titres, faire une jolie bannière, toutes ces conneries-là, c'est pas ce qui apporte le maximum de résultats pour un youtubeur. Ce qui apporte le maximum de résultats, c'est de faire une vidéo. Concrètement, si Squeezie demain, il enregistrait juste une vidéo, sans montage, juste devant sa caméra, et qu'il s'exprimait comme je suis en train de m'exprimer, il ferait quand même des centaines de milliers de vues. D'accord? Parce que la chose qui apporte le maximum de résultats pour les vidéos de Squeezie, c'est pas tant le montage, c'est pas forcément les miniatures ultra stylées, c'est juste le fait qu'il se pointe et qu'il fasse la vidéo. C'est la tâche à 20% qui rapporte 80% des résultats. C'est pour ça que maintenant je minimise aussi le montage au maximum. De 1, parce que j'ai envie de te rendre plus productif et plus concentré. Du coup, j'ai pas envie de bombarder ton cerveau. De 2, j'ai envie de filtrer tous les gaulements qui se branlent sur TikTok en général, tu vois. J'ai envie d'avoir des gens qui sont un minimum concentrés, qui veulent un minimum changer, qui veulent un minimum faire du taf, tu vois. Et généralement, ce qui est bien aussi, c'est que moins c'est monté,
plus tu tends à avoir des personnes plus matures dans tes commentaires et dans ta communauté, et j'aimerais avoir une communauté un peu plus mature, un peu plus de mon âge ou un peu plus âgée, c'est ce qui m'intéresse. Et troisièmement, parce que c'est un gain de temps énorme qui me permet de travailler sur mes projets additionnels à côté. C'est quelque chose de massif. Le montage, ça prend beaucoup de temps. Et je sais, je pourrais déléguer, etc. Mais je ne suis pas dans la capacité de déléguer pour l'instant. Et à chaque fois que j'ai voulu déléguer, j'ai été un peu déçu du contenu fourni par les autres. Pas qu'ils étaient mauvais, simplement qu'ils n'étaient pas alignés avec la vision que j'ai lorsque moi je produis un montage. Tu vois, je suis un peu difficile sur le coup. Mais bref, après avoir fait ces tâches additionnelles, donc faire ta miniature, discuter avec ta famille, créer des liens, etc., tu as après le reste de ta journée, vers la fin de ta journée, c'est là que tu peux faire tes tâches de Golemont. Ah ouais, d'accord. Si là tu veux aller voir les reels que ton pote t'a envoyé, tu sais quoi, pourquoi pas, tant que tu passes pas 3 heures dessus, ok? Si là tu veux répondre à tes potes d'Instagram ou de Discord, là tu peux. Tu vois, tu fais ce que tu veux. C'est ton bloc vraiment, le petit bloc, normalement ça serait la toute fin de la journée, 1 heure voire 2 heures max avant d'aller dormir, tu vois. Et après ça, tu vas dodo. D'accord? C'est un peu comme ça que moi, j'envisionne la journée parfaite. Après, bien sûr, ça peut dépendre des individus et de chacun. Ce que tu dois faire, c'est juste créer la chose qui est le plus adaptée à ta vie, à tes besoins, d'accord? Qui peut te permettre de maximiser ta productivité, car je ne suis pas toi, je ne sais pas tout, je te donne simplement des conseils à cœur ouvert devant cette caméra. Ce que tu dois faire, c'est juste faire le taf et mettre en place tous ces systèmes, toute cette automatisation qui t'empêche de réfléchir trop, de gaspiller des points et de toujours mettre en avant en premier la grenouille afin de l'avaler dès le début de la journée. C'est vraiment pas si compliqué, c'est même plutôt simple si on le fait correctement. Il suffit juste de prendre le temps de le faire sérieusement. Tu dois organiser ta vie si tu veux avoir des résultats concrets. Si tu as une vie désorganisée, forcément que tu n'iras nulle part. Tu iras à gauche, puis à droite, puis devant, puis derrière, et tu ne feras aucun véritable progrès, car il n'y a pas d'organisation dans ta vie. Donc, structure un peu ta journée, structure un peu ta vie, automatise le maximum de décisions, et je peux te garantir que lorsqu'il sera temps de faire le taf, de te poser sur ton PC pour travailler, de commencer à dessiner, de commencer à peindre, de commencer à faire l'activité que tu dois faire, de commencer à manger cette grenouille, tu le feras avec le maximum de concentration et d'énergie possible, beaucoup plus que lorsque tu joues à des jeux vidéo ou que tu te branles sur TikTok. Vraiment, c'est une garantie. Dans tous les cas, n'hésite pas à check le guide dans la description qui t'apporte un peu plus de conseils par rapport à la productivité. C'est complètement gratuit, hein, tu te lâches, c'est pour toi, c'est cadeau. Mais dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, bisous.